Voilà, pour modéliser la voiture, donc on va utiliser Katia. Une fois que c'est ouvert, vous allez sur le menu démarrer. Ensuite, forme, et vous sélectionnez l'atelier Sketch Tracer. Donc voilà, vous obtenez donc le même écran que moi, avec les mêmes icônes sur le côté. La première chose à faire sur Sketch Tracer, ça va être ici, d'abord se mettre en vue de côté. Donc je vais prendre la vue de droite. Voilà. Donc vous devez avoir après cette icône là. Et surtout sélectionnez juste à côté le mode de vue qui s'appelle rendu réaliste avec texture. Donc c'est celui que j'ai en ce moment à l'écran. Voilà, c'est-à-dire le petit cylindre avec les petits damiers. Mais si c'est pas celui-là, on ne verra pas apparaître l'image. Une fois que c'est ça, on va chercher l'image pour créer ce qu'on appelle une esquisse immersive. Donc voilà, je vais le chercher. Vous allez chercher sur votre ordinateur, donc moi sur ma clé USB, voilà, ma mini Formule 1. Et vous retrouvez un peu le même principe, voilà, que votre image. C'est-à-dire que une voiture, alors je vais inverser le sens en cliquant ici. Ensuite, je viens positionner le plus précisément possible mon origine d'axe, voilà. Je bouge l'autre taille pour aller me le mettre sur une dimension connue. Donc ici en l'occurrence le bout de mon bloc qui fait 300. Ensuite, normalement, je vais me le mettre ici également. Et maintenant, je vais changer mes mesures. Donc c'est surtout celle du bas, je sais qu'elle fait 300, donc je double-clique, voilà. Et il me propose de modifier la mesure, donc je mesure 300. Vous vérifiez bien qu'il ne bouge pas parce que de temps en temps, voilà, il bouge. Ensuite, on va sélectionner l'image pour garder que la partie qui nous intéresse. Donc je prends le bord, je reprends le deuxième bord. Et là, c'est pour rogner l'image. Une fois que c'est fait, voilà, je sélectionne OK et il ne me reste plus que cette image sur ma vue de côté. Maintenant, on va recommencer la même chose, mais avec la vue de dessus. Donc, je sélectionne ici le rectangle pour sélectionner ma vue de dessus. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais aller chercher donc ma deuxième image. Voilà, je reprends le même fichier. Voilà, si vous êtes un peu moins handicapé que moi, vous allez y arriver mieux que ça. Ensuite, voilà, c'est là qu'il y a une particularité. Il faut faire une rotation, voilà, de l'image. Voilà. Ensuite, il faut ensuite, voilà, c'est bon, régler à nouveau, donc au même endroit, hein, pour que ça corresponde bien. Donc moi l'endroit sur ce dessin visiblement il est ici, voilà, ils l'ont mis légèrement, voilà, j'augmente à nouveau théoriquement au même bout, au même endroit, donc je me recale au même endroit, voilà, vous voyez la souris on approche les 300, voilà, bon on a du mal, voilà, 300,001, balèze. Ensuite, il va falloir baisser celui-là, là. Donc, je vais baisser un peu mon image, voilà, de manière à pouvoir réduire à nouveau. Voilà, en fait, vous vous rendrez compte que c'est la même manipulation que tout à l'heure. Je remets mon image en ligne, voilà, et maintenant, je recommence la même chose pour rogner les deux bords. Ah, bien prendre le centre. Voilà, et à nouveau, OK. Et si je tourne maintenant mon image, j'ai bien mes deux images de voiture superposables avec l'avant toujours au même endroit et l'arrière toujours au même endroit. Donc là, je vais cliquer dessus. Ah, pardon, j'ai cliqué deux fois. Donc quand vous cliquez deux fois, on peut réajuster si jamais il y a une erreur. Voilà. Je vais cliquer une fois et quand vous êtes sur les côtés, vous voyez, vous pouvez la décaler. Donc je vais essayer de me mettre à peu près là où c'est le milieu, voilà. Je rebouge pour bien vérifier que mon avant arrive bien juste au même endroit. Donc là c'est le cas. Et l'arrière, bah, c'est un peu plus compliqué, mais si on a ce trait là qui est en commun. Voilà. Ensuite, pareil, hein, on peut faire la même chose sur l'autre vue pour vérifier. Si vous avez des choses à vérifier, voilà, la tête, oh, il y a un léger décalage visiblement sur le pilote. Voilà, donc on n'a pas dû travailler de manière suffisamment précise. Pourtant, ça n'a pas l'air si mal. Voilà pour la première partie.